Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a un sujet grave, un sujet important, un sujet sérieux et complexe et un sujet qui malheureusement est revenu dans l'actualité. J'avais ce sujet de vidéo en tête depuis qu'une jeune fille, victime d'homophobie de la part de musulmans, avait exprimé son ras-le-bol des religions sur Instagram. Suite à ça, elle avait été menacée de mort, de viol, d'autres violences en tout genre. Elle a dû changer d'établissement scolaire, d'apparence. Et bref, a dû plus ou moins disparaître pour pouvoir rester en sécurité. J'avais été profondément choquée par cette situation inadmissible et vraiment à vomir selon moi. Et j'avais été également, si ce n'est plus, dans un sens choquée de voir un certain nombre de personnes tenter de justifier et de minimiser les choses en invoquant les croyants blessés par ces propos vulgaires et agressifs. Alors j'ai pas spécialement dans cette vidéo envie de revenir sur cette affaire précisément. Et vous voyez également que j'ai pris soin de ne pas utiliser de prénom ou de nom. Je veux aussi que cette personne puisse passer à autre chose, puisse vivre aussi sereinement que possible. Donc je vous demanderai de faire la même chose dans les commentaires. Mais j'aimerais juste rappeler qu'en attendant, c'est pas ces croyants blessés qui ont dû disparaître des réseaux. C'est pas eux qui ont eu peur en sortant dans la rue. C'est pas eux qui ont été menacés de mort. C'est eux, par contre, qui ont exercé cette pression et ces menaces sur cette jeune fille. En premier lieu parce qu'elle était lesbienne, puis parce qu'elle n'a pas voulu plier devant eux. Alors oui, c'est pas tous les croyants, mais tous les agresseurs-agresseuses étaient croyants, par contre. Et de voir le silence complice de plusieurs groupes ou individus se revendiquant féministes m'avait alors encore plus dégoûtée, profondément dégoûtée. Je vais donc le dire clairement. Si vous vous offusquez des critiques, qu'elles soient vulgaires, qu'elles soient de mauvais goût, qu'elles soient virulentes, qu'elles soient satiriques, qu'elles soient grotesques, des religions, vous êtes une partie du problème. Vous êtes la base de cette pyramide d'intolérance religieuse qui conduit à la violence la plus extrême en instituant un climat religieux dans notre pays laïque. Et j'irais même jusqu'à dire que de façon indirecte, vous armez les assassins. Et je précise juste, parce que le commentaire facile, je le vois arriver, que le fait qu'il y ait des églises en France et qu'on célèbre Noël n'en fait pas moins un pays laïque. Et je vais aller plus loin. Oui, l'Église catholique a une influence en France. Nous sommes un pays de tradition et d'histoire catholique et je déteste l'expression judéo-chrétienne parce qu'il n'y a pas du tout de tradition juive en France, mais voilà. Toutefois, personne n'est mort à cause d'une caricature de Jésus ou pire. Et Dieu sait que les détournements, les moqueries, les satires, les irrévérences à l'encontre du catholicisme ou du christianisme de façon plus générale sont nombreuses et fortes et ce depuis des siècles. Et j'en suis très heureuse. Car je suis entièrement et absolument convaincue de la nécessité du droit au blasphème, droit qui d'ailleurs prend déjà trop en compte la dimension religieuse, car ne blasphème en réalité que le croyant. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui et je veux pas me perdre dans des réflexions sémantiques. J'ai envie de dire vive le blasphème, vive l'irrespect aux religions, car nous ne leur devons aucun respect. Vive les respects aux figures prophétiques ou divines qui ne sont rien pour une majorité de Français athées ou agnostiques ou d'une autre confession. Vive le blasphème qui nous permet de ne pas croire, qui nous permet de critiquer des institutions patriarcales, sexistes, homophobes et violentes. Vive le blasphème qui est un droit fondamental. Vive le blasphème car ta religion n'est pas la mienne, ton Dieu n'est pas le mien, ton prophète n'est pas le mien et je n'ai aucun respect à leur accorder. Qu'ils te soient sacrés, grand bien te fasse, mais ils ne le sont pas et ne le seront jamais pour moi. Qu'on essaie de t'empêcher de prier ou de vivre ta foi, je serai là pour te défendre car je crois également à la liberté de culte. Mais à partir du moment où tu nous imposes tes croyances, je me dresse face à toi et je ne plierai pas, quelle que soit ta religion. Je suis féministe, je suis engagée politiquement à gauche, je me fiche qu'on me taxe d'islamophobe ou autre. Je suis contre les religions, elles ne représentent pour moi en rien la foi. Je suis contre leur dogme archaïque et je suis contre ce retour en force du religieux, surtout musulman à l'heure actuelle, qui nous divise, qui nous monte les uns contre les autres et qui nous tue. Il n'y a pour moi aucune concession à faire au niveau du droit au blasphème, aucune, pas la moindre. Nous n'avons pas besoin de renoncer à des droits pour vivre ensemble. Si ta foi est réelle et solide, que t'importe en fait que ton voisin ou ton prof se moque de ton Dieu ? On a vécu des événements tragiques, traumatiques, mais qui n'ont rien de fou
ou d'incompréhensible en réalité. Les religions visent à s'imposer dans la société. Elles l'ont toujours fait. Les religions veulent régir la vie dans la cité et ont une dimension politique. Je me souviens encore de cette intervenante musulmane et voilée sur un plateau de télé qui avait été encensée par les réseaux sociaux, alors qu'elle avait eu l'hypocrisie assez hardie pour dire qu'elle ne voyait pas du tout à quoi correspondait l'islam politique. Eh bien, il te suffira alors d'ouvrir des livres d'histoire et de géopolitique, de te renseigner sur les pays de l'autre côté de la Méditerranée, d'écouter les voix de celles et ceux qui ont fui et continuent de fuir, de ces intellectuels exilés ou surveillés ou emprisonnés, et tu comprendras ce qu'est l'islam politique. Le déni qui pousse encore certains et certaines à dire « mais cela n'a rien à voir avec l'islam ». Eh bien, ce déni, bizarrement, on ne le retrouve pas, ça ne les pousse pas à dire que les croisades n'ont rien à voir avec le catholicisme ou que les guerres de religion européennes n'ont rien à voir avec le christianisme. Et pour cause, cela a tout à voir avec sa religion. Ces crimes ne sont pas revendiqués par des férus d'astrologie, n'en déplaise à Rokhaya Diallo, que je trouve pourtant d'ordinaire si pertinente et brillante. Ces crimes sont revendiqués par des croyants qui s'appuient sur leurs textes, qui sont élevés par des familles croyantes, qui vont dans des lieux de culte. Ces crimes sont portés par cette base insidieuse qui voudrait qu'on limite la critique des religions de peur de blesser les individus. Bien pour moi, entre un individu blessé dans sa foi fragile, faite de traditions, de coutumes, de peur, et non pas d'amour et de volonté propre face à une caricature ou à un livre, et un croyant ou un non-croyant blessé par balle, par arme blanche ou tué, la vraie souffrance m'apparaît très clairement. Alors que l'on vienne désormais, en ce moment même, crier plus fort que toute autre chose à l'islamophobie me dépasse. Bien sûr qu'il y a de l'islamophobie en France. Oui, il y a bel et bien du racisme. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Et un racisme qui se lie parfois avec l'islamophobie dans certains cas. Mais la réalité, selon moi, est que la menace qui pèse sur la France et qui a déjà bousillé bien d'autres pays, ce n'est pas l'islamophobie à l'heure actuelle. C'est le retour en force du religieux. Et, à notre époque, ce religieux, c'est l'islam. Et il est nécessaire d'avoir des réflexions sensées, sourcées, étayées par des faits, des réflexions menées sans complaisance, avec notre propre foi et ou notre propre religion. Car je rappelle que foi n'est pas synonyme de religion. Car il y a bien plus. Combien de professeurs actuellement ont peur et décideraient de ne pas montrer de caricatures liées à l'islam, mais ne sourcilleraient même pas pour le bouddhisme ou le catholicisme? Combien de jeunes filles sont encore victimes de crimes d'honneur en Europe? Combien de jeunes filles sont excisées lors de vacances au pays en invoquant la religion? Combien d'homosexuels, eux, sont rejetés par leur famille ou pire en invoquant la religion? Combien de petites filles portent le voile? Combien de jeunes filles sont dispensées de sport car mixtes? Ou combien le supportent en silence mais n'en pensent pas moins? Combien d'été devra-t-on supporter les débats sur le burkini alors que les hommes n'ont qu'à porter un bermuda? Combien de piscines seront taxées d'islamophobie car n'offrant pas des horaires non mixtes? Combien d'animaux mourront dans des douleurs encore plus atroces car on ne peut pas faire de loi sur l'abattage rituel? Combien et combien et combien et combien et combien? Et je voudrais ajouter, j'ai côtoyé des croyants depuis l'enfance. J'ai eu la chance de vivre dans une famille athée, où l'on ne m'a jamais rien imposé au niveau religieux. Car acceptez-le ou pas, si votre religion vous vient de vos parents, comme c'est quasiment toujours le cas, elle vous a été plus ou moins, d'une façon, imposée. J'ai côtoyé des catholiques jusqu'à l'université. Pour beaucoup, ils étaient hypocrites, vaniteux, homophobes et absolument pas portés par les valeurs du Christ. Je n'avais rien en commun avec eux et ils me l'ont bien fait sentir. Ils étaient en première ligne lors des manifestations contre le mariage pour tous et sont pour beaucoup royalistes, de ceux que je connais. Je les connais bien, ces catholiques-là, et je les trouve abjects. Je n'éprouve aucun malaise à le dire, et surtout je sais que personne ne viendra m'attaquer pour ces paroles. J'ai et je côtoie désormais majoritairement des personnes musulmanes, soit pratiquantes, soit ayant grandi dans des familles de culture, on va dire musulmane, même si j'aime pas trop ce terme. Et je vois trop souvent une incapacité à condamner de façon claire les dérives de leur religion. Je vois trop souvent une incapacité à s'affirmer en tant qu'individu, loin des dogmes ou de la famille, du groupe. Je vois trop souvent des raisonnements tronqués et incohérents, guidés par une peur tenace d'être considéré comme un ou une mauvaise musulmane. Je vois trop souvent de l'homophobie, du sexisme et un déni cruel sur ce que fait l'islam dans le monde. Pour autant, je n'ai jamais d'a priori sur quelqu'un en fonction de leurs croyances. Je ne prétends pas connaître l'intégralité des croyants. J'ai des relations très saines et positives avec des catholiques et avec des musulmans, mais toujours avec celles et ceux qui acceptent de repenser les dogmes, qui ont appris à penser par eux-mêmes. Je ne supporte pas qu'on les attaque pour leurs croyances, je ne supporte pas qu'on les discrimine, mais je ne supporte pas
qu'ils essaient d'une façon ou d'une autre de me faire considérer comme sacré ce qu'il est pour eux, alors qu'en plus, leur religion, dans les textes, dans les pratiques, dans les interprétations actuelles, dans les dogmes, limite ma liberté en tant que femme et en tant que femme non hétérosexuelle. Alors plus que jamais, je veux réaffirmer mon soutien total au blasphème, à l'irrespect face aux religions. Et c'est un point qui ne changera jamais. Comme je suis croyante, mais que je n'appartiens à aucune église ou à aucune institution religieuse et que je ne suis aucun dogme, j'avais également envie d'inclure dans cette vidéo des paroles de personnes qui, elles, appartiennent à des dogmes. Donc je vais vous lire quelques témoignages que j'ai reçus de ces personnes qui ont accepté de me partager une part de leur pensée, de leur intimité sur Instagram. Je vais garder ces témoignages anonymes, bien sûr. Premier témoignage. Je crois en Dieu depuis toujours et je suis chrétien catholique. Globalement, le blasphème ne m'a jamais vraiment dérangé ni même interpellé. On parle à tort et à travers de respect alors qu'il s'agit avant tout d'une liberté d'expression et de pensée. Deuxième témoignage. Salut Antastésia, je suis musulman, comme d'ailleurs le laisserait croire mon prénom. Je viens d'Algérie. Ici, on décapitait des gens il y a une vingtaine d'années au nom de Dieu, dans une guerre effroyable, qualifiée par certains de guerre civile et guerre sainte par d'autres. Je crois sincèrement au droit au blasphème, car au plus profond de moi, je pense et j'ai la certitude que je ne suis, tout comme les non-croyants, qu'une créature parmi tant d'autres sur ce magnifique univers et qui a une mission dans la vie, et qui en aucun cas n'a le droit ni le pouvoir de prendre la défense de Dieu, le Créateur, devant ses propres créatures. Troisième témoignage. Mon copain est croyant catholique. Il trouve le blasphème, quel qu'il soit, outrancier, mais croit fermement en la liberté d'expression. Il pense évidemment que personne ne devrait se faire tuer pour cela, surtout aujourd'hui. Et il constate que tous les blasphèmes sont tolérés, voire encouragés, sauf le blasphème envers l'islam. Pour lui, le seul fait qu'on puisse se faire agresser, voire assassiner pour ça est une absurdité sans nom et est intolérable. Aussi, cela vaut ce que ça vaut, mais les quelques prêtres que je connais, même les plus orthodoxes, tolèrent le blasphème, car ce sont habituellement des gens tolérants d'après ce que j'ai pu voir. Témoignage suivant. Je suis chrétienne, éduquée comme catholique, mais je me sens juste chrétienne, et je défends de tout mon cœur le droit et même l'importance du blasphème. Même si je n'adore pas voir une caricature de Jésus, elle ne me blesse pas personnellement. Je sais que ce qui est dénoncé avec ce dessin est souvent une règle ou position stupide et hypocrite de l'Église, et d'ailleurs, je suis souvent d'accord avec le message. Par ailleurs, je trouve que la caricature pousse un peu plus loin l'esprit critique et nous pousse dans nos retranchements en tant que croyants ou croyantes. La foi, pour moi, est une constante remise en question, l'affûtage permanent de son esprit critique, et je pense que toutes les caricatures et le droit au blasphème vont dans ce sens. Le jour où nous n'aurons plus le droit au blasphème, croyants comme athées, le dogme prendra le dessus et la foi disparaîtra. Témoignage suivant. En tant que femme musulmane, je ne suis absolument pas outrée, choquée par le droit au blasphème et donc par cette composante de la liberté d'expression. Il s'agit d'un droit acquis important pour l'individu. Je conçois tout à fait que des personnes, croyantes ou non, souhaitent se moquer des religions et notamment de la mienne. En effet, je ne comprends pas comment on peut imposer à autrui la sacralité d'une chose qui peut prêter à discussion, croyance en Dieu, prophète, tel ou tel récit. Que chacun fasse ce qu'il veut dès lors qu'il s'agit de moquer des idées, des histoires, et non de s'attaquer aux individus, croyants ou non. Nouveau témoignage. Je suis croyante de confession catholique. Je trouve que le droit de blasphémer est nécessaire dans nos sociétés car il permet de rompre le schéma du croyant asservi à une puissance supérieure. Pour moi, croire vraiment, c'est se permettre de remettre en question, de rire, de douter et non de s'interdire certains champs de pensée. Je peux rire de mon Dieu car il ne m'asservit pas et je ne le crains pas. Je choisis librement de croire en lui. Bien sûr, certaines caricatures ne me font pas rire parce qu'elles ne correspondent pas à mon humour. Et quand tu rentres pas dans le truc, tu as un regard plus critique sur la caricature et elle te dérange peut-être un peu plus. Par exemple, j'ai vu pour la première fois les caricatures de Charlie Hebdo sur le pape lorsque mon lycée catholique a reçu Plantu. Je me souviens ne pas avoir trouvé cela à mon goût, mais avec du recul, je trouve cela intelligent de la part du chef d'établissement de nous avoir montré que l'on pouvait rire de notre propre foi. Témoignage suivant. Je suis musulmane, plus ou moins pratiquante, née et éduquée au Maghreb avec 2 heures d'instruction islamique par semaine minimum jusqu'à mes 17 ans, qui a pris soin de m'endoctriner.
Quand les événements de Charlie se sont produits, j'étais encore au Maghreb. Je disais oui, c'est injuste, mais ce n'est pas l'islam, ils n'ont rien compris. Avec le recul, j'ai 32 ans maintenant et ça fait 4 ans que je vis en France. Je dis je suis Charlie, je pense maintenant que la France s'est trop concentrée sur le voile, ce qui est pour moi une restriction d'une liberté et pas de la laïcité. La laïcité pour moi étant de pouvoir mettre un foulard sans que personne ne l'interprète comme signe religieux. Et à oublier l'essentiel. Il faut parler des religions positives, mais aussi en critique bienveillante et pertinente. La religion est avant tout une relation personnelle entre un humain et une entité divine et qu'il faut arrêter de juger condamner les gens alors que normalement c'est le rôle de Dieu et pas le leur. J'ai vu passer des caricatures sur le prophète à Montreuil et je dois dire que s'il c'est le moyen de faire dédramatiser le blasphème religieux, même si la méthode est choquante, si elle marche, il faut continuer. J'aurais aimé ne pas avoir à encourager cela. Je suis beaucoup plus adepte des méthodes douces, mais bon. Il ne faut pas oublier que ce pays offre beaucoup de choses aux croyants. Des mosquées par exemple, des écoles islamiques. Je ne vois pas un pays musulman en faire autant pour les minorités religieuses. Et pour tous ceux qui s'indignent, vous n'avez qu'à considérer que vous vivez dans un pays où la laïcité, la liberté d'expression est la religion d'État. Donc c'est à respecter impérativement, comme dans les autres pays où l'islam est la religion et où tout le monde se tire à carreau. Témoignage suivant. Pour ma part, je suis issue d'une famille catholique, je suis baptisée et même si je suis dans le chemin spirituel, je considère avoir un lien fort avec l'héritage chrétien que ma grand-mère m'a transmis. Selon moi, le droit au blasphème, au-delà de la capacité de chacun d'exprimer son désaccord avec les dogmes d'une religion quelle qu'elle soit, ce peut être le meilleur moyen pour une religion et pour ses fidèles de faire face à leurs incohérences, aux aspects de leurs dogmes qui semblent dépassés, déconnectés de notre société et toujours en mouvement. Elle nous force à relire les textes, à les interpréter, à les chercher dans ces textes qui peuvent nous être chers d'autres chemins pour éviter la haine, la violence et le non-respect de la laïcité qui a émancipé la France du joug de l'Église. En tant qu'homme homosexuel, j'ai pu être surpris du soi-disant message de paix et d'amour de certains croyants, vite rattrapés par l'obscurantisme et le refus d'accepter la différence. Cette incohérence-là, et encore beaucoup d'autres, doivent être soulignées. Les croyants ne vivent pas sous une cloche, nous n'avons pas à être exempts de critiques, et je veux croire que la plupart des croyants sont prêts à recevoir les interrogations et les railleries. Si nous considérons que cela relève de notre liberté de croire en ce que l'on veut, n'oublions pas que la liberté de ne pas croire existe aussi. Et puis rappelons-le une bonne fois pour toutes, si une critique vous semble malhonnête, si un journal vous semble irrespectueux, vous êtes totalement libre de ne pas les lire, de ne pas les acheter, et personne ne vous en voudra de ne pas lire tel ou tel journal. Passez votre chemin, laissez vivre les gens qui aiment ce genre de choses, et la France se portera bien mieux. Encore un autre témoignage. Je me permets de réagir à ton poste car je suis croyante pratiquante et musulmane. Personnellement, je crois que pour vivre dans un pays laïque, on doit accepter d'entendre et d'être ouvert à une discussion avec les critiques qui peuvent atteindre sa propre religion et même les blasphèmes, car on ne croit pas tous à la même chose. Et on n'a pas tous les mêmes convictions dans la vie, ce n'est pas pour autant que l'on doit s'entretuer. J'ai l'ultime conviction aussi que Dieu nous a tous créés différents et que, s'il avait voulu faire en sorte qu'on soit tous juifs, chrétiens ou musulmans ou autres, il l'aurait fait. La diversité de nos opinions et de nos convictions, de nos modes de vie également, est l'essence même de la richesse et de la civilisation humaine. Témoignage suivant. Je suis catholique pratiquante. Aujourd'hui, je voudrais défendre le blasphème. Il n'est jamais agréable de voir sa religion moquée et critiquée. On sait que la religion est une idée, mais elle reflète notre histoire personnelle, nos vécus. Elle a parfois intégré nos constructions en tant qu'adultes pensantes. Le blasphème ne met pas en colère, mais il fait mal au cœur. Il est cependant indispensable pour empêcher de mauvaises personnes de faire du mal. Sans blasphème, je ne connaîtrais pas aussi bien ma foi. Sans blasphème, je ne pourrais pas découvrir d'autres religions que la mienne. Sans blasphème, je serais moi-même punie quand je critique ma religion et quand je me bats contre le patriarcat. Sans blasphème, je n'aimerais pas autant ma foi. Sans blasphème, je ne serais pas libre. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis en colère contre ceux qui sont contre le blasphème. Je suis en colère contre ceux qui instrumentalisent nos religions. Je suis en colère contre ceux qui tuent. Je suis en colère contre ceux qui tentent de nous soumettre par la violence. Je suis en colère contre ceux qui attaquent nos libertés. Je suis en colère contre ceux qui utilisent leur liberté pour faire du mal. Je suis en colère contre ceux qui profanent la laïcité. Je suis en colère contre ceux qui répondent à la violence par la violence. Je suis en colère contre mes sœurs qui nous ont traînés dans la boue. Ces sœurs qui nous acceptent en tant que femmes, mais qui nous anéantissent dans nos particularités. Je me sens trahie, dégoûtée. Alors je m'adresse aujourd'hui à toutes mes sœurs sensibles à ce qui se passe, à celles critiquées dans leur communauté et en dehors, à mes sœurs féministes qui se sentent trahies comme moi. La laïcité est ce principe qui nous permet de nous nommer sœurs,
nonobstant nos différentes religions. Protégeons-la en nous appropriant le blasphème, protégeons-la en prenant notre place dans le débat, protégeons-la des terroristes et des fascistes, protégeons-nous grâce à la laïcité de nos prétendues sœurs qui nous ont trahis. Témoignage suivant. Je suis croyante et pratiquante, je suis épanouie dans ma foi. La religion me rend, il me semble, meilleure et m'aide à penser le monde autrement. Lorsque je dis que je suis pratiquante, cela va plus loin qu'aller passivement à la messe une fois par semaine. Régulièrement, j'échange avec des prêtres pour approfondir ma foi et ma connaissance des Écritures. J'assiste aussi à des conférences de théologie, ouvertes à des croyants et à des athées. Pour moi, le droit au blasphème est non négociable et je dirais même qu'il est essentiel. Non négociable, car la vie des autres ne me regarde pas. Je ne me sens jamais attaquée dans ma foi lorsque l'on critique ma religion. La religion est une affaire personnelle, je la partage avec certains proches, j'en discute avec d'autres qui sont athées ou qui ont une religion. Mais je garde toujours à l'esprit que ma foi ne regarde personne, qu'elle n'est pas imposable à l'autre. Essentiel parce que le blasphème a bien souvent fait avancer le monde, les savoirs et la connaissance. Rien ne me fait plus peur que des croyants qui prennent les Écritures au pied de la lettre, qui pensent que ça s'est passé comme ça, qui ne remettent rien en contexte, en perspective. Lorsque l'on croit que l'on détient la vérité, lorsque l'on n'accepte aucune contradiction, c'est que l'on est dans l'erreur totale et effrayante. Lorsque l'on se sent la charge de punir un blasphème, c'est que l'on s'est déjà octroyé une place qui n'est pas la nôtre. Et au risque de passer pour une non-croyante, selon moi, même les croyants pratiquants ont le droit, voire le devoir, de blasphémer. Autre témoignage. Je pratique la foi quaker, société religieuse, qui est une branche très éloignée du christianisme, qui n'a ni clergé, ni credo, ni rite. Les réunions entre quakers sont des recueillements dans le complet silence. Tous les quakers ne croient pas en Dieu, comme dans mon cas, mais nous nous entendons toutes sur le fait que chacun ou chacune porte en elle ou lui la lumière de l'humanité. Ainsi, la foi quaker réside justement dans le fait de respecter l'autre, quel qu'il soit, la croyance ou non de l'autre, les droits de l'autre dans sa propre vérité, dont celle de blasphémer, si elle ou lui le souhaite, sans que cela n'entame jamais notre respect de sa dignité, de sa vérité, de sa personne. En tant que féministe radicale, anarchiste, libertaire, comme beaucoup d'amis quakers d'ailleurs, qui croient profondément que la lumière de l'humanité existe en chacun et chacune, je ne pourrais pas pratiquer notre foi que celle qui laisse l'autre libre de s'autodéterminer, d'agir librement en conséquence pour elle ou lui-même. Nouveau témoignage. Je suis catholique et ne vois pas de problème à remettre en question la doctrine de l'Église. Bien au contraire, je la remets moi-même beaucoup en question, ni à me moquer de la religion. Concernant les moqueries vis-à-vis des figures religieuses, dans mon cas Jésus, Dieu, Marie et les saints, je n'y vois pas de problème, sauf, je l'avoue, si en blasphémant la personne remet également en question ma personne, du style « Dieu est con, il faut être encore plus con pour croire en lui ». Autre témoignage. Je suis catholique. Le blasphème permet surtout, selon moi, de prendre de la hauteur sur ma religion. Je crois que c'est très facile de tomber dans une forme de complaisance quand on est croyant, parce que finalement, c'est plus facile de suivre ce qu'on nous dit sans jamais le remettre en cause. Quand je vois des caricatures de prêtres, par exemple, souvent c'est pour dénoncer une triste réalité sur la pédophilie rampante dans l'Église. Le nier, comme souvent dans l'Église, ne fait que renforcer ce pouvoir de domination. En fait, je pense que la foi est propre à chacun. Ce que j'essaye de dire, c'est que si personne ne vient remettre en question les croyances, elles finissent par s'imposer, et l'histoire a prouvé que ce n'était jamais une bonne chose. Nouveau témoignage. Bonjour, je suis croyante, enfin pour être plus précis, je suis musulmane. Et comme tu le dis très bien, l'islam est plus qu'une religion, elle s'inscrit dans un dogme. On peut en effet dire que l'islam est une religion politique, politique au sens de cité, c'est-à-dire, entre autres, qu'elle permettait d'organiser la vie de la cité. Après, ce n'est pas parce qu'on adhère à un dogme particulier qu'on ne peut pas le remettre en question ou s'interroger sur certains points, surtout que le Coran a plusieurs façons d'être lu. Revenons au droit, qui est le blasphème. C'est un droit qui ne se discute même pas, parce que c'est quelque chose de primordial à la liberté d'expression. Les gens font un amalgame entre blasphème et diffamation. Critiquer un dogme ou une religion, c'est différent d'insulter une personne en particulier. Bien sûr que cela peut atteindre certaines personnes de voir que ces croyances ne sont pas partagées et même critiquées. Mais bon, c'est la base de la vie, j'ai envie de dire. C'est la vie en communauté. C'est cela de vivre avec des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions et qui en critiquent certaines. Et puis surtout, je me dis que si certaines personnes ont été tellement touchées par ce genre de caricature qu'ils veulent des représailles, c'est qu'au fond, ils ne savent pas que leur croyance ne tient pas la route. Et pour écarter cette idée et cette possible remise en question, ils préfèrent faire taire toute personne qui serait en désaccord ou en mesure de leur produire ce déclic.
Normalement, le blasphème, c'est censé être une ouverture à la discussion, des clashs d'opinion, qui doivent amener les gens à mûrir. Après, je persiste à dire que les religions ne sont pas violentes à la base, dans le sens où les religions sont des outils, un outil qui nous permettrait d'adopter un mode de vie qui serait juste. Après, ça dépend de tout un chacun. C'est plutôt ce qu'en font les gens qui est mal ou bien, parce qu'il y a un souci d'interprétation, et on sait tous que l'interprétation est quelque chose de subjectif, qui dépend du vécu des individus. C'est pour cela qu'au sein d'une même religion, il y a plusieurs écoles. Après, cela n'est que mon avis, mais voilà, pour moi en tant que musulmane et française, le blasphème, c'est la vie. J'adore ça, et en plus c'est sympa d'avoir des débats. Autre témoignage. Je suis croyante pratiquante, des fois, mariée à l'église, et franchement, le droit au blasphème, oui. Oui, oui, oui. Je lis la Bible régulièrement, j'ai la foi. Mais putain, la réflexivité et le blasphème, oui. Je ne me sens pas atteinte dans mon individualité, si jamais blasphème il y a. Autre commentaire. Je suis chrétienne catholique, mon copain est chrétien protestant, je crois en Dieu, je suis croyante, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour le blasphème, pour la critique des religions, surtout les religions monothéistes, car on en a bien besoin. Pour moi, la liberté de critique et d'expression est quelque chose d'extrêmement important. Je ne pourrais pas être chrétienne sans les critiques contre le christianisme qui me poussent à remettre en question la matrice misogyne et patriarcale de la religion chrétienne, pour aller au-delà des dogmes sans aucun sens et me rapprocher vraiment du vrai message de Jésus. Je dois écouter les gens qui la critiquent, les gens qui utilisent la satire pour s'en moquer, car ils m'aident à comprendre pourquoi je crois. Comprendre s'il y a des choses qui doivent absolument changer dans ma religion. Les critiques, le droit au blasphème, ça enrichit le discours, c'est nécessaire. Une idéologie religieuse qui ne permet pas de faire des critiques, qui punit le blasphème et la liberté d'expression est une idéologie qui prône la mort de cette religion. Donc vous voyez que là on a un échantillon quand même assez important de différents témoignages, des témoignages qui, vous voyez, ne reflètent pas toujours forcément exactement la même opinion que moi. En même temps c'est normal étant donné que moi j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans un dogme alors que ces personnes-là sont inscrites dans une religion. Mais vous voyez qu'on a là plusieurs fois, plusieurs personnes, plusieurs vécus, plusieurs expériences et qu'elles s'accordent toutes quand même sur la nécessité du blasphème. Je vous lis un autre message que j'ai reçu cette fois-ci par mail. Je suis chrétienne, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. J'ai eu le package en somme. J'ai fait ma scolarité en majorité dans une école catholique privée dans laquelle je n'avais pas à rougir de ma religion, où elle devenait une sorte de norme applicable à tous. Une norme que rien ni personne ne venait questionner. Pétrie de catéchisme et entourée d'un groupe social coulé dans le même moule que moi, j'ai toujours vu d'un mauvais œil, avec une certaine rancœur, les plaisanteries, les caricatures, le blasphème. Enfant et jeune adolescente, je les ai combattus farouchement, convaincue que j'avais LA religion française, l'héritage religieux des rois de France, que ma religion en somme était celle qui devait être celle de notre nation, implacable et en dehors de toute critique. À vrai dire, bien que la religion catholique soit considérée comme la religion la plus ancienne en France, j'ai très tôt fait face au blasphème. Les prêtres pédophiles, la critique de l'église sexiste et intolérante, la négation de l'existence de Dieu, tout cela me révoltait. Pas le sujet en lui-même, mais les horreurs que l'on pouvait dire sur le sujet. Et puis j'ai grandi, j'ai découvert la philosophie, matière dont on minore l'impact dans la vie des jeunes de nos jours. J'ai compris que ma vision du monde n'était pas la vision du monde, que si j'avais pu rire ou me moquer d'une autre religion que la mienne, d'autres pouvaient le faire à mes dépens. J'ai compris que ma religion ne regardait que moi, que seul le Dieu en lequel je crois pouvait juger mes actes et ma pratique personnelle. Mais en dehors de ça, sur la sphère publique, elle ne regarde personne, de sorte que je n'avais pas à me révolter ou entrer en guerre contre ceux qui pouvaient en rire. Et j'ai ouvert les yeux, grâce à ce qui pouvait être dit sur les catholiques, que le blasphème avait sa place, qu'il était un droit inaliénable à chacun. Comment faire des études de droit et refuser le droit au blasphème? Triste bipolarité de ma psyché. J'ai décidé de m'en amuser, car on peut rire des religions, on peut les critiquer, on peut les nier. Le droit au blasphème est au final une extension de cette laïcité dont nous autres Français nous targuons. Grâce à ce blasphème, j'ai questionné ma religion, réfléchi à ce que je souhaitais devenir. J'ai rejeté certains principes et forgé de nouvelles valeurs. Et plus aucune critique de la religion ne me met en colère, parce qu'après tout, qui suis-je pour juger ceux qui ne croient pas, ceux qui croient différemment, ceux qui critiquent ou rient? Je dois avouer qu'il est facile de rire des catholiques. Après tout, c'est le moins risqué. Ce constat me sort de mes gonds. Depuis quand la liberté d'expression et le blasphème sont conditionnés par le risque et les conséquences? J'ai déjà entendu dire par plusieurs personnes que les catholiques ne viendraient pas faire sauter ta voiture si tu blasphémais, mais que les juifs t'assigneraient en justice pour antisémitisme et que les musulmans s'en prendraient à ta vie. Est-ce une raison pour se museler? Les religions ont en commun de croire en Dieu et d'avoir des rites. Pourquoi certaines seraient-elles intouchables et d'autres non?
Pourquoi s'indigner lorsqu'on fait taire la presse et non lorsqu'un professeur est assassiné pour avoir montré une caricature? La France n'est pas cela. La France est une nation de diversité, un pays qui s'est battu pour ses droits et qui a fait en sorte de séparer l'État et l'Église. En tant que membres de cet État, nous avons le droit de blasphémer, de nous exprimer, en tant que croyants ou non-croyants, sur les religions ou les absences de religion. Le blasphème ne dérange que ceux qui décident de museler l'être humain. Et je vais également vous lire un témoignage en anglais. Je l'ai gardé pour la fin parce que voilà, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pourrez vous arrêter là, qui est intéressant parce que cette personne pratique l'hindouisme. In English, blasphemy is defined as the act of insulting or showing contempt or lack of respect to a deity or sacred things. Anyway, I'm a believer in God and I do my prayers daily. My faith and relationship with God is a very personal one, so I don't usually participate fully in the many religious or cultural practices found in Hinduism, but I still respect those that do. Please note that there aren't so many laws, do's and don'ts in Hinduism as there are in the Judeo-Christian Islamic faith. Also respect people of other different faiths and religions, even if I don't always agree with certain aspects of their religion or what they preach. In Hinduism, our faith is meant to be practiced more inwardly than outwardly. Therefore, we do not seek to preach to non-believers. We do not believe in any sort of superiority in terms of dogma or practice. In fact, I can remember a few times when our monks and religious leaders quoted other religions, stressing the fact that these many religions have a lot in common, especially with regards to loving your neighbor, charity, respect, etc. I just wanted to explain how I lived my faith first because I think it ties into how I view blasphemy. I think that questioning or objectively criticizing a specific aspect of religion is justifiable, whether that aspect is found in a holy book is part of a culture. Not everything found in a sacred book is meant to be right. I also think that it is men who made the book sacred. It is not sacred for a man to marry a child. It is not sacred for women to throw themselves on the funeral pyre of their husband. I think as humans we have the gift of critical thinking and should use it to better ourselves and our communities and also our religious beliefs practices. I don't think we should follow blindly anything. And I certainly don't think we should hurt people who think or practice differently. So absolutely, I support blasphemy. Finally, I love my faith so much. It has brought so much help to me in dark times. I feel good when I pray or visit a temple. I wish other people to experience that joy, even if they may not find it in religion. But I will be the first to criticize my own religion or fellow Hindus if they advocated to hurt others. Donc, je le traduis vite fait un petit peu pour celles et ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Donc là, on a une personne hindoue qui nous explique que elle vit sa foi de manière plus personnelle, donc elle ne participe pas vraiment à toutes les cérémonies ou tous les rites religieux hindous. Elle précise également qu'elle est dans une religion qui a moins de règles que les trois religions monothéistes. Elle nous dit également qu'elle est bien évidemment pour le droit au blasphème, parce qu'il faut questionner et critiquer de façon objective ou subjective voilà, les religions, et qu'il ne faut pas non plus prendre à la lettre les écritures saintes ou dites saintes, parce que si elles sont saintes, c'est parce que des hommes, des humains, mais surtout des hommes, ont décidé que ces écritures étaient saintes, et qu'on trouve dans les livres dits saints beaucoup de choses horribles, comme par exemple le mariage avec des enfants, voilà, le mariage avec plusieurs femmes, ou le fait que des femmes doivent se jeter sur le bûcher funéraire de leur mari. C'est quelque chose qui se pratiquait en Inde et qui avait été d'ailleurs plus ou moins aboli avec la colonisation par les Britanniques, et que les êtres humains ont le don, le cadeau entre guillemets de pouvoir réfléchir de manière critique, et qu'on devrait utiliser cette habilité intellectuelle pour s'améliorer et améliorer nos communautés et également nos pratiques religieuses. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai un autre témoignage, mais qui est beaucoup plus long. Donc, je pense que cette vidéo est déjà assez longue et j'espère que le message est passé.
Je suis absolument, encore une fois, choquée par ce qui se passe dans de nombreux pays, choquée par ce qui est en train de se passer en France, choquée par le silence apeuré de pas mal de personnes, d'individus, de personnes politiques, de personnes soi-disant engagées sur les réseaux. Euh, on a peur en fait d'être perçu comme intolérant, comme islamophobe, comme raciste, comme des white féministes pour les féministes. Alors que ces personnes-là ne comprennent pas que pour protéger les vrais croyants, en fait, enfin les vrais croyants, pour protéger tout du moins les croyants qui ont une vision de la religion qui permet de vivre ensemble euh, et qui respectent les valeurs éthiques et bienveillantes qui sont présentes dans les religions et qui délaissent les autres éléments archaïques et totalement dépassés. Pour protéger ces personnes-là et pour protéger les personnes qui ne croient pas ou pour protéger les personnes qui croient en dehors des dogmes, nous avons besoin du droit au blasphème. C'est pas uniquement pour protéger les athées, et quand bien même ce serait uniquement pour protéger les personnes athées, ça vaudrait déjà largement la peine. Et ça s'inscrit totalement du côté de la liberté. Voilà. Donc moi je réaffirme, sans ambiguïté aucune, mon soutien au droit au blasphème. Je prends plaisir à blasphémer et je continuerai à le faire. Je continue à avoir comme position et comme opinion une position anticléricale, sans pour autant que ça m'empêche, vous voyez, de faire intervenir des personnes qui sont dans des institutions religieuses, de trouver que leur parole est sensée. Je ne nie pas le fait que cela peut être utilisé de manière très positive par certains individus. Voilà, on peut s'entendre dans le désaccord, on peut s'entendre dans la critique, à partir du moment où c'est fait avec, il me semble, intelligence en fait, tout simplement. Et les personnes qui ne sont pas capables de comprendre l'importance des caricatures, l'importance du droit au blasphème, ce sont des personnes qui manquent cruellement également, à mon avis, d'intelligence. On peut être croyant, pratiquant dans un dogme et être intelligent. Voilà. Par contre, il me semble qu'à partir du moment où on rejette le droit au blasphème, le droit à la critique, on manque cruellement d'esprit critique, d'indépendance intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle, de bagage culturel et d'intelligence. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast qui est quand même assez long et je vous dis à la prochaine.